Alors que la rentrée scolaire s'approche à grands pas, les préparatifs s'intensifient dans les différentes sphères concernées. Une occasion devenue depuis quelques années un moment de diffusion de mots d'ordre des bandes armées interdisant la fréquentation de l'école, pourtant considérée comme facteur déterminant dans le développement d'une nation comme le Cameroun. Honneur et fidélité du samedi 26 septembre 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. Dans moins d'une dizaine de jours vont sonner de concert les carillons de la rentrée scolaire 2020-2021. Au sein de la communauté éducative dans son ensemble, les préparatifs en sont à leur stade terminal. Tout le nécessaire est pour ainsi dire mis à contribution pour permettre à notre jeunesse de poursuivre la pose des jalons de son futur qu'elle souhaitera Dieu. Ambition similaire nourrie par ceux de nos jeunes, en tant convertis au nihilisme par des porteurs d'illusoires visions de félicité. Eux aussi entendent se saisir de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon comme d'une occasion inespérée de se réconcilier avec la vie. Car, en dépit des parjures contre l'État, malgré les exactions contre les populations, tout reste possible à quiconque voudra comprendre qu'il n'est pas de meilleur guide vers la prospérité que les sillages de l'encre noire sur une page blanche. L'encre noire, de loin plus émancipatrice que le sang des prédateurs suicidaires intoxiqués à la haine, abrutis aux stupéfiants, abrutis au tramol. La rentrée scolaire, décidément période féconde, c'est aussi le moment où l'on voit fleurir sur divers canaux de communication, principalement les réseaux sociaux, des mots d'ordre proscrivant la fréquentation de l'école. Lancé en 2014 à l'extrême nord par Boko Haram, le mouvement obscurantiste a été récupéré en 2017 par les entrepreneurs de la violence armée opérant dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans les tortueux arcanes d'une logique de monopolisation de l'universel sapiens, dont ils ne mesurent que trop bien la prééminence et l'incontestabilité du pouvoir, d'étranges libérateurs prétendument éclairés, en majorité confortablement tapis à l'étranger, investissent dans la paupérisation des populations et l'ensauvagement de la jeunesse. Au détour de slogans prêts à consommer, qui dispensent d'avoir à penser, autrement dit, d'avoir à s'assumer en droits, devoirs et libertés, ils œuvrent à désorienter, voire désespérer le plus grand nombre, dans le but de tranquillement faire même pas sur nos ressources. L'appel à la mise à mort de l'école, les citations à la destruction des biens et infrastructures publiques et privées, la promotion des ostracismes phénotypiques, culturels, confessionnels, géographiques, linguistiques ou idéologiques sont des éléments du projet de société que ces bonimenteurs veulent imposer à tous. En lieu et place de projet de société, il est plutôt question d'absurdes composantes d'un vaste dessein criminel ouvrant la porte à la commission des pires atrocités. L'obstruction du désir de connaissance et de ces atrocités-là. Alors que la multipolarité ambiante se veut propice à l'éclosion et la dissémination des savoirs et savoir-faire scientifiques, il semble bien curieux que des idéologies régressives se fassent subitement jour dans les pays les plus en quête de connaissances, des pays qui, à l'instar du Cameroun, s'approchent à grands pas du seuil de l'autonomie cognitive, fonctionnelle et ô combien entrepreneuriale. Dans un monde où justement l'expression de la capacité cognitive est le déterminant fondamental du degré de respectabilité, quelle nation acceptera-t-elle jamais ou jugera seulement tolérable de faire de son peuple un point noir dans la galaxie de la lumineuse connaissance? Avec la maîtrise des potentiels transmissifs de l'électron, quelle nation acceptera de faire de son pays une zone de silence dans le concert des puissances communicantes? Assurément, pas la nation camerounaise. Assurément, disais-je, pas la nation camerounaise, ce ne sera pas le Cameroun. Elle, cette nation, qui compte sur l'éducation de ses enfants pour prendre une part active dans la marche du monde. Donc tous à l'école, et en avant, la brave jeunesse du Cameroun, tous à l'école, vive l'école. The English version of today's editorial presented to you by Major Iwome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. In less than 10 days, the bells for the 2020-2021 school year will be ringing. Within the educational community as a whole, preparations are in their final stages. Every necessary measure has been put in place, so to speak, to permit our youth to continue laying the foundations for their future, which they deem bright. Similar ambitions nourished by some of our young people converted to pessimism by bearers of deceptive visions of bliss.
They too intend to seize the start of the new school year, which is on the horizon, as an unexpected opportunity to come to terms with life. Despite perjury against the state, despite the atrocities against the populations, everything remains possible for anyone who wants to understand that there is no better guide to prosperity than the traces of black ink on a white page. Black ink far more emancipating than the blood of suicidal, hate-addicted, drug-jacked predators. The start of the school year, a decidedly fruitful period, is also the moment when we find slogans prohibiting school attendance blooming on different communication channels, especially social networks. This was launched in 2014 in the far north by the obscurantist movement Boko Haram and copied in 2017 by the entrepreneurs of armed violence operating in the northwest and southwest regions. In the tortuous mystery of a logic of monopolization of universal wisdom, of which they appreciate all too well the preeminence and incontestability of power, strange supposedly enlightened liberators, most of whom are comfortably lurking abroad, invest in impoverishing the populations and the savaging of youths. Through the thoughtful propagation of ready-made slogans, in other words, having to assume rights, duties and freedoms, they work to disorient, even to despair the greatest number, in order to quietly get hold of our resources. The call for shutdown of schools, the incitement to the destruction of public and private property and infrastructure, the promotion of phenotypic, cultural, confessional, geographic, linguistic or ideological ostracism are elements of the social project that these liars want to impose on everyone. Instead of a social project, it is more a question of abstract components of a vast criminal design, opening the door to the authorization of the worst atrocities. Obstruction of the desire for knowledge is one of those atrocities. While the current multipolarity is intended to be conducive to the emergence and dissemination of scientific knowledge and know-how, it seems very probing that regressive ideologies are suddenly emerging in countries most in search of knowledge, countries which, like Cameroon, are fast approaching the threshold of cognitive, functional, and entrepreneurial autonomy. In a world where precisely the expression of cognitive capacity is a fundamental determinant of the degree of respectability which nation will ever accept or will consider only tolerable to make its people a black spot in the cluster of the luminous knowledge, with the mastery of the ever-growing potentials of the electron, which nation will agree to make its country a zone of silence in the concert of communicating powers? Certainly not the nation of Cameroon, she who relies on the education of her children to take an active part in the running of the world. So, everyone to school and forward the brave youth of Cameroon.